Station 5-7. We're on our way. All right, boys, keep tight now. Luke, I have no approach vector. I'm not set. Steady, Dak. Attack pattern Delta. Go now. All right, coming in. Javi, you still with me? That armor's too strong for blasters. Rogue group, use your harpoons and tow cables. Go for the legs. It might be our only chance of stopping them. All right, stand by, Dak. Oh, Luke, we've got a malfunction in fire control. I'll have to cut in the auxiliary. Just hang on. Hang on, Dak. Get ready to fire that tow cable. Bonjour à toutes et à tous, soyez donc les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire donc une vidéo par rapport à la licence de la pop culture. J'ai bien entendu parler de Star Wars, donc la guerre des étoiles. C'est une des premières vidéos que je fais donc sur Star Wars. Il était temps pour une chaîne qui s'appelle Olivier Culture Pop. Il fallait bien en parler. Il s'agit ici donc d'une figurine que nous allons analyser ensemble. C'est Hasbro qui fait donc cette figurine-ci. Et vous verrez, tout au long de cette vidéo, je vais faire quelques parallèles avec NECA parce que il y a quelques liens, je trouve, entre ce que NECA propose d'un côté et Hasbro de l'autre. Alors, vous le voyez sur le haut de la boîte, nous allons commencer par ceci. Il s'agit bien donc de Star Wars, de Black Series, une boîte fenêtre où nous voyons donc le personnage. Il s'agit de Luke Skywalker en Snowspeeder, avec son arme, le sabre laser. C'est écrit quand même encore en dessous. Star Wars, The Empire Strikes Back, donc l'Empire contre-attaque, Luke Skywalker, Snowspeeder. C'est pour 4 ans et plus, j'y reviendrai parce que selon moi, l'âge à mon avis pour se procurer ces figurines-là est plus haut que 4 ans et plus. Et donc Hasbro qui fait ça. Sur le côté, vous avez donc une très belle image de Luke Skywalker. C'est encore écrit en dessous, Luke Skywalker Snowspeeder. L'effet bleu, je trouve, donne vraiment très bien. Et on voit donc qu'il s'agit de la fameuse scène de la bataille sur Hoth. À l'arrière, vous avez donc la même illustration, Star Wars The Black Series, Luke Skywalker Snowspeeder. Et ici, tout le texte qu'il y a là, c'est en différentes langues, où vous avez donc une sorte de résumé, ou du moins de mise en contexte de la figurine. On nous dit ici, au cours de la bataille de Hoth, Luke Skywalker dirige la défense rebelle contre les forces au sol de l'Empire, qui inclut de massifs marcheurs AT-AT, permettant ainsi à l'Alliance d'évacuer la planète. Tous les petits warnings en dessous, Disney évidemment, puisque Disney a repris donc Star Wars, en dessous rien de bien particulier, et au-dessus non plus. Ce que nous allons faire dans un premier temps, donc, c'est ouvrir cette boîte et voir donc son contenu. Voici. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un double blister. Voici. Et donc le personnage qui se retrouve dans le blister ici. Ce que je vais faire, c'est vous donner rendez-vous dans 2 petites secondes, le temps de sortir le personnage du blister, parce qu'il est quand même bien coincé dedans. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 minutes, on ne perdra pas de temps comme ça. Alors, nous voici donc avec la figurine de Luke qui est sortie donc de son blister. Nous allons donc analyser cette figurine tout de suite, ainsi que son seul et unique accessoire. C'est un petit peu dommage. Il s'agit donc de son sabre laser. Alors on peut quand même s'apercevoir, j'espère que vous voyez bien que le zoom est bon. Il y a quand même du travail dessus, donc la poignée est noire et métallique. Vous avez également un petit bouton rouge ici et le bouton d'allumage jaune là. La lame bleue évidemment de Luke. Et alors ce qu'il est possible de faire, vous verrez pourquoi par après, c'est doter la lame. J'expliquerai dans quel but par la suite. Donc Luke vient avec son sabre laser bleu, le sabre de son père en fait, Anakin Skywalker. La figurine maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater donc c'est un plastique, tout est en plastique. Première chose, donc on va peut-être s'attarder sur le casque. Le casque est franchement bien fait. Vous avez toute une série de marques de salissures en fait, avec ici le petit symbole donc de l'Alliance rebelle. Et donc les salissures, c'est voulu.
George Lucas, comme signature de Star Wars, avait voulu utiliser donc le futur usé. Cela se voit donc dans le casque, des deux côtés d'ailleurs. Et ce futur usé a fait également le succès d'autres franchises de science-fiction. Par exemple, Alien utilise également le fameux futur usé. Vous avez donc Luke avec ses lunettes ici. Il faudrait que j'essaye de trouver par après une image pour voir si le visage correspond bien. De ce côté-là, évidemment, Hasbro a fait des efforts. Au tout départ, les Black Series, on ne reconnaissait pas trop les personnages, mais force est de constater qu'avec le temps, ils s'améliorent. NECA, c'était pareil au début, on ne reconnaît pas très bien les visages, surtout les visages humains, mais avec le temps, ils s'améliorent. On peut le constater avec le prototype d'April O'Neil dans les Tortues Ninja, par exemple. Costume orange, évidemment, avec ici une espèce de petit gilet blanc, une console, le tuyau, les gants avec donc son communicateur. Au début du film, il communique avec Han Solo, avec ceci. On le voit pas très bien, mais il y a quand même des lignes sur les bras. À l'arrière, vous avez donc une ceinture avec deux petites poches et un bouton imitant le métal. La ceinture encore ici. Une espèce de ceinture de sécurité qui descend entre les jambes. Au niveau des bottes, ben oui, ce ne sont pas les mêmes. Ici aussi, il y a du détail. Bref, donc c'est quand même quelque chose d'assez bien fait dans l'ensemble. D'un point de vue articulation, ben vous pouvez tourner le bras à du 360 degrés. Vous pouvez évidemment lever le bras aussi. Il y a plusieurs crans d'articulation pour le faire. Vous pouvez aussi le plier, le bras. Alors, c'est rigide, mais flexible quand même. C'est pas tout souple non plus. On peut également tourner la main. Et aussi tourner le bras comme ceci, vous voyez. Donc, il y a de quoi faire avec ces figurines-ci. Point de vue posing, je pense qu'on pourra faire quand même pas mal de choses intéressantes. Point de vue torse, ça bouge un tout petit peu, même si c'est assez résistant. La tête bouge aussi. Reste ensuite les jambes. Donc les jambes, on peut, mais la ceinture gêne, hein. On peut écarter les jambes, on peut faire un petit peu avant, en arrière. On peut bien sûr plier le genou. Plier également la cheville, le pied quoi. Donc d'un point de vue articulation, franchement, on est quand même bien servi avec ce que Hasbro nous propose ici. On va ôter le casque, hein, je vous ai dit c'est possible de le faire, en espérant pas tout abîmer évidemment. Mais on peut ôter son casque qui est bien mis. S'il veut bien s'enlever, bien sûr. Il est bien accroché, hein, faut dire. Le casque, un petit peu de difficulté, voilà. Alors on ne le voit pas souvent avec le visage et la protection tête ici. On le voit soit les cheveux au vent, soit avec le casque justement. Donc moi je dirais à première vue, le visage ressemble quand même à l'acteur Mark Hamill. J'espère que ça va zoomer comme il faut. J'espère pouvoir également trouver une photo pour faire la comparaison. C'est pas évident hein, de trouver des photos sur internet de Mark Hamill sans le casque. Avec le casque qu'il y a, pas beaucoup, mais il y en a. Mais on regardera si c'est ressemblant. Selon moi, oui. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est assez ressemblant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure voilà, que la lame pouvait se retirer. C'est pour une raison particulière. Au niveau de sa ceinture, vous avez une petite attache pour... Voilà. Comme dans le film, hein, vous pouvez donc accrocher le sabre laser au niveau donc de sa ceinture. Autre chose, j'avais oublié de parler, point de vue stabilité, Hasbro n'a franchement rien à dire. Hein. Vous pouvez secouer la table, tout ce que vous voulez devant, la figurine ne tombe pas. Par exemple, NECA a quelques soucis avec ses figurines niveau stabilité. Ici, ça tient franchement bien. Tant qu'on y est, ce que nous pouvons faire, hein, après tout, ce serait un truc comme ça, hein, pour avoir une première ébauche bien sympathique. Voici. Voilà. Et voilà, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Hein. Luke qui est prêt à monter donc, dans son Snow Speeder pour livrer la bataille sur Hoth. Il y a quand même quelques petits posings intéressants. Ce que je vous propose dans l'immédiat, justement, c'est... Je vais donc faire un petit montage de différents posings avec la figurine. Et je vous retrouverai tout de suite après pour pouvoir parler donc de la conclusion.
Alors, nous voici donc à la conclusion par rapport à cette figurine Hasbro Star Wars The Black Series, concernant donc notre ami Luke Skywalker dans The Empire Strikes Back. J'ai fait exprès de mettre une figurine NECA à côté, je vous l'avais dit, je vais faire quelques parallèles avec NECA. Déjà, ce que l'on peut constater, donc, c'est d'un point de vue taille, la NECA est légèrement plus grande et plus épaisse que la Hasbro. De mémoire, les NECA, c'est à peu près 17-18 cm, les Hasbro, on est sur du 15-16 cm, donc il y a à peu près 1 à 2 cm d'écart entre les deux. Le plastique également, utilisé par NECA, me semble être de meilleure qualité que le plastique utilisé par Hasbro. Celui de Hasbro fait encore un petit peu jouet, mais comme je l'ai dit, on est quand même sur quelque chose qui tient plus de la collection que du jouet. Les reproches maintenant chez Hasbro, c'est le nombre très limité d'accessoires. NECA en propose une flopée. Hasbro, comme je l'ai dit, il n'y a que le sabre laser. Et pourtant, si vous connaissez Star Wars, avec Luke Skywalker, il y a quand même moyen de faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, il utilise de temps en temps un blaster. Pourquoi pas nous proposer le blaster sur Hot, il se défait d'un AT-AT à l'aide donc du harpon de son vaisseau. Donc le harpon de son vaisseau peut être ajouté également, ainsi qu'un détonateur thermal. Point de vue main, on aurait pu par exemple avoir une main de force. Luke étant un Jedi, ou du moins dans celui-ci apprenti Jedi, on aurait pu avoir une main de force également. Donc gros manque d'accessoires, en tout cas pour cette figurine-ci. J'imagine que certaines figurines un peu plus exclusives doivent avoir plus d'accessoires, mais je n'en suis pas certain. Point positif par contre chez Hasbro, un nombre quand même assez impressionnant d'articulations, vous l'avez vu. C'est assez rigide d'ailleurs, sans être trop rigide en ayant peur donc de casser sa figurine. Et alors, là on va dire que Hasbro l'emporte haut la main. Stabilité de la figurine. Sincèrement, elle tient sans aucun problème. La NECA de ce côté-là, elle a un petit peu plus de mal. Si maintenant il faut déclarer un vainqueur entre les deux, alors je suis très grand fan de Star Wars, mon cœur pourrait dire, voilà, Star Wars l'emporte, Hasbro l'emporte. Non, NECA remporte le combat, on va dire, contre Hasbro pour le même genre de figurine. C'est le même genre et c'est les mêmes tarifs également. Chez NECA, vous en sortez pour du 25, 30, 35 €. Chez Hasbro aussi, ça dépend un petit peu du personnage, ça dépend un petit peu de tous les accessoires de la figurine, de la taille de la figurine, mais on est également sur du 25, 30, 35 €. Ceux qui aiment Star Wars, qui ne veulent pas se lancer dans des statues hors de prix ou autres, et qui cherchent des figurines bon rapport qualité-prix, je ne saurais que vous conseiller que d'acheter les Black Series. Attention cependant, si jamais une figurine vous intéresse, n'hésitez pas trop avant de la prendre, car Hasbro procède par vagues. C'est-à-dire donc, ils lancent une série de figurines, par exemple en relation avec l'Empire Contre-Attaque, ils vont les lancer, et quand c'est épuisé, il n'y en a plus. Et une éventuelle réédition, je ne sais pas si Hasbro est coutumier de ce fait-là, mais il ne faut pas trop hésiter si vraiment une figurine vous intéresse. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai également une autre figurine à vous présenter, ce sera Ahsoka Tano. Dans un futur proche, je ferai la vidéo par rapport à cette figurine également. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, comme d'habitude, vous mettez un petit commentaire, un pouce bleu, vous partagez la vidéo avec un ami qui aime Star Wars, ou si vous-même êtes fan de Star Wars, vous pouvez partager la vidéo. Et vous n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir, merci. Sur ce, donc, on clôture la vidéo, et le mot de la fin serait que la force soit avec vous. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.